Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Célia Kali. Célia Kali, bienvenue. Merci. Vous êtes étudiante en cinéma et vous avez réalisé le documentaire Contre vents et marées que nous allons présenter aujourd'hui. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quelques mots ce que c'est ce documentaire? Alors c'est un documentaire où je suis Mohamed, qui est donc livreur Uber Eats. Et tout le long du documentaire, je passe du temps, plus je passe du temps avec lui, plus je découvre qui est le personnage. Et voilà. Donc vous suivez Mohamed qui est livreur à Grenoble. Pourquoi est-ce que vous avez voulu le suivre? Parce que au départ, je suis une grosse cliente de Uber Eats. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne considéraient pas ceux qui font ce métier comme ceux qui sont derrière un bureau. Donc moi, c'était important pour moi déjà de comprendre ces personnes, ce qu'ils vivent, d'aussi montrer qu'ils sont autant ambitieux que nous, que c'est pas, ils n'ont pas raté leur vie. Et c'était important pour moi de faire ce documentaire. On vous entend dialoguer avec Mohamed C'est ça. et finalement il se livre aussi à vous. Oui. Vous avez voulu aller un peu plus loin qu'une simple commande. Là, vous avez voulu discuter avec ce livreur. Oui, oui, exactement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, Mohamed, je ne le connaissais pas avant ce film. Donc, quand j'ai eu l'idée de faire ce film, j'ai demandé aux gens autour de moi, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ce métier? J'ai besoin d'un personnage, j'ai besoin de suivre sa vie, de voir ce qu'il fait, de voir qui il est quand il n'est pas livreur. Ça aussi, c'était important pour moi de comprendre. Et il y a donc mon oncle qui me dit, ah, je connais quelqu'un qui fait du théâtre et qui est livreur. Je dis, tiens, c'est tout ce que je cherche en fait. Donc là, je rencontre Mohamed. Au départ, c'était très distant entre nous, évidemment, on ne se connaît pas. Il m'a fallu du temps pour le mettre en confiance et pour dire à Mohamed, j'ai juste envie de te comprendre, que tu me parles de toi, qu'on partage des choses en fait. Parce que il y avait aussi un truc, un lien qui n'était pas forcément voulu, mais c'est le fait que moi j'ai quitté mon pays pour venir en France. Mohamed également a fait la même chose. Mais on n'est pas venu pour les mêmes raisons, on n'a pas vécu les mêmes histoires. Et moi je me suis dit que c'est important de voir lui ce qu'il a vécu en arrivant en France, ce qu'il devient aujourd'hui, ce qu'il fait, comment il est arrivé. Et ça, c'est quelque chose, j'étais vraiment attachée à ce lien-là en fait. Donc, le film parle de vos racines, Oui. de là où on est né. C'est ça. Finalement, c'est important ça pour vous de montrer encore ça, que même si on est ici en France, on vient de quelque part, il faut rester attaché à... C'est très important. Moi, bien que je sois en France, mais partout où je vais, dans tout ce que je fais, j'ai envie qu'il y ait une part de moi en fait, qu'on sache que je suis en France, je fais des études en France, mais je suis attachée à une terre, je suis attachée à un continent, à des cultures aussi que je chéris énormément et je j'aime pas quand je dois faire un truc par exemple où on m'oblige à m'en déconnecter. Je préfère ne pas le faire parce que pour moi, j'existe parce il y a chez moi en fait cette terre qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a inculqué des valeurs, des cultures. Donc c'est important pour moi qu'il y ait un lien toujours avec d'où je viens. Et justement, expliquez-nous votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes étudiante en cinéma. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire du cinéma? J'ai voulu faire du cinéma parce que j'ai grandi beaucoup avec des films qui venaient d'Asie, avec des films qui venaient de France, des films aussi qui venaient d'Amérique, mais j'ai rarement vu à l'image des personnes auxquelles je m'identifiais en fait. Donc je ne retrouvais pas des histoires qui viennent de mon continent, je regardais des films que j'appréciais, mais il y avait beaucoup d'absence. Et donc je me suis dit, ce serait bien que maintenant que j'ai la possibilité de me former dans ces milieux-là, je vais commencer à faire des films qui vont raconter en fait d'où je viens, qui vont parler du continent, parce que le continent africain est très riche en histoire, riche en culture, qu'on ne voit pas, on ne voit quasiment pas. Je me suis dit, si je peux participer à mettre en lumière ce continent-là sous un autre format, parce que très souvent, ce qu'on nous montre, c'est que le continent de la pauvreté, en fait. Il ne se passe pas grand-chose à part la misère, à part la délinquance, entre guillemets. Je me suis dit, mais c'est pas ça l'Afrique.
Et donc, il faut que moi, je participe à mettre en lumière ce très beau continent qui a énormément de richesses, énormément d'histoires qui méritent d'être écoutées à l'échelle internationale et d'être vues par tout le monde. Merci beaucoup pour cet échange, Célia. Nous, on va vous laisser regarder la richesse et le sourire de Mohamed dans ce documentaire. On vous souhaite un très bon visionnage. Merci beaucoup, Célia. Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir. À bientôt. Ok. Et là? Et là, Oh, il y a un... c'est une recherche de course. Ok. Dès que ça sonne, Ouais. je vais entendre. Ça fait belin, belin. Et là, je vais aller prendre. Ok. Là, pour l'instant, je suis en ligne, je n'ai pas de commande. Oui, allô, bonjour madame. C'est le livreur Uber Eats, je vous commande. Pouvez-vous descendre s'il vous plaît? Ok. Alors, j'ouvre le sac parce que sa commande est là. Elle va venir chercher la commande. C'est comme ça le travail du quotidien, c'est des sacs isothermes. Il faut absolument que ça soit un sac un peu isolant. Prenez pas que parce que c'est le froid. Parce que s'il fait froid et la commande, la bouffe, ça va être rafraîchi, le client ne va pas aimer. Et là, on ferme. Je ferme tout doucement. Le sac isotherme, ça doit être totalement protégé. Et là, je l'attends avec mon application qui est là. Juste, j'ouvre l'application. Il y a le temps d'attente sur l'application. Une fois que je fais ça, je l'attends. Une fois qu'elle est là, elle reçoit la commande. Je dois valider la commande. Et là, pour l'instant, je l'attends parce que normalement, sur c'est chronométré. Il faut au moins une dizaine de minutes d'attente du client. Après, si elle ne vient pas, on prend la photo de la commande. Donc là, pour l'instant, comme elle n'arrive pas, donc j'ai une autre commande, je le mets en attente. Et puis voilà, je repars, je prends le sac, je continue mon chemin. Le métier livreur, ce n'est pas un métier qui est facile, c'est normal, c'est le quotidien, c'est ce que je fais la journée. Pour pouvoir survivre quand même, je repars avec le froid, même les équipements que je porte, des fois, c'est pas terrible. Et là, je vérifie bien aussi mon casque c'est bien mis parce qu'il faut se protéger avant tout. Et je repars, je prends mon vélo qui est à côté parce que le vélo aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est bon? Très bien. Ça, c'est de la bouillie, mais franchement, c'est très bon. Et surtout, il fait froid. Ouais. Il réchauffe. C'est vrai que ça réchauffe le corps. Voilà. Ça fait du bien, je sais pas. Il va mettre pour toi, elle va mettre un peu pour toi, tu vas goûter. Oui, je vais goûter. Voilà. Non, il me reçoit. Tu comprends Lingala? Tu parles. Tu comprends Lingala? Viens. Hein? Non? Ah non, elle aussi, elle ne comprend pas ce français. Lingala, c'est tout. C'est tout. Ils sont censés d'avoir quand même, de faire une bonne rémunération, d'appliquer les vraies conditions de travail. Ça a été appliqué ou pas? Non, pas encore, parce qu'on a fait combien de grèves, combien de manifs. Et tous les grèves qu'on a dû faire, il n'y a pas eu de réaction. Voilà. Et moi, je trouve que c'est très dommage. Ouais. C'est très dommage dans la mesure où ces coursiers, ces livreurs, c'est des humains. Et le code du travail n'est pas appliqué. Et tout le monde maintenant se retrouve dans la misère. Ouais. Où va le monde? Ouais. Où est-ce qu'on va? Et voilà ce qui nous pousse aujourd'hui de sortir
de manifester, d'entendre nos voix, passer à la télé, la presse, pour nous faire entendre, qu'ils sachent que on est conscient, on sait comment ils nous traitent. Ouais. Donc, voilà les problématiques qu'on rencontre tout le temps. Surtout à cette période, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de courses. Il n'y a pas assez de courses. Mais c'est dû à quoi? Donc, ça, c'est dû à la conjoncture. Les gens ne mangent plus? Les gens ne mangent plus. On est... Parce que... Il n'y a plus d'argent. Imagine-toi, voilà, il n'y a plus d'argent. Même s'il y a l'argent, parce que pour eux, ça coûte cher. La vie, maintenant, coûte très cher. À partir du moment où la vie coûte cher, donc même les clients qui commandent ne vont pas commander. Pour pouvoir que nous soyons renumérés, il faut que des clients commandent, demandent. S'il n'y a pas de demande, on ne pourra pas. Du coup, vous pouvez passer toute la journée, toute la soirée ici sans commande en fait. Carrément. Oh là là. Carrément. C'est pénible hein, ça. Tu es chopé, tu es là, Ouais. sans que tu n'as pas de course. Mm. Mais tu veux faire quoi après? Alors, tu n'as pas de choix. C'est la seule possibilité Ouais. pour que tu puisses survivre, même pas vivre, c'est de survivre. Voilà toutes ces raisons aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien que ce boulot, ce travail soit reconnu, soit amélioré comme des autres travails. Il y a une reconnaissance de ce métier. Parce qu'il n'y a pas un petit métier, comme on le dit. Donc, c'est un métier. Quelqu'un qui fait 2 heures, 3 heures dehors sur son vélo, donc qui prend tous les risques. On ne valorise pas ces métiers. Voilà. Dommage. Très dommage. Franchement, la bouillie, elle est bonne. Hein. Ah, tu as bien aimé? J'ai aimé. Hein. Voilà. Je vais venir très souvent. Nous, ici, quand tu viens, que des choses de très bon. Parce que la boulette de ma femme, tu n'as pas goûté. Je vais goûter demain. Voilà. Quand tu goûtes ça, tu viens demain, tu vas voir. Tu vas bien aimer ça aussi. Ça, je te dis. Hein. C'est depuis quand qu'elles sont là? Elles vendent ça depuis quand? Ça fait à peu près 1 an. Ah ouais? Elle aime bien ça et c'est bien fait. Très bon. Ouais. Au Congo, l'alimentation de base, c'est quoi? L'alimentation de base? Oui, au Congo. Alors, on mange beaucoup de riz. Du riz, oui. On a un plat qu'on appelle saka saka. C'est avec des feuilles de manioc. Ah, saka saka. Vous avez ça ou pas les feuilles de manioc en Guinée? On a ça aussi. Saka saka. Moi, je sais préparer ça. Ouais, je sais préparer. Mais toi, en fait, tu sais tellement préparer tout que tu n'as pas besoin de te marier, en fait. Ah? Tu n'as pas besoin de te marier. Mais si, je dois me marier quand même. Tu es déjà un bon cuisinier. Ah? Tu es un bon cuisinier. Je dois me marier quand même. Tu n'as pas besoin de te marier. Reste célibataire aussi. Tu vois pas ça? C'est pas grave. Ah? C'est pas grave. Le célibat ne tue pas. Ah? Le célibat ne tue pas, c'est pas grave. Non. Si. On doit se marier pour plusieurs raisons. Quelle raison? Bon, le mariage, avant tout, c'est un projet. Je suis le mariage, d'accord. c'est un projet. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Voilà. Mais On ne vrai? se marie pas pour se marier. Oui. On se marie juste pour une conviction c'est-à-dire un projet entre l'homme et la femme. D'accord. Donc, si, du coup, au début, les signatures, vous n'avez pas... C'est un contrat. Le contrat n'est pas bon, il ne faut pas signer. À mon avis. Ah, tu veux signer quel genre de contrat, toi? Non, moi, ça... Un CDD? Ou bien un CDI? Un CDD ou un CDI? Peu importe que ça soit CDI ou CDD. Il suffit seulement... Dans même les courts contrats, tu es preneur, en fait. Pour les courts contrats de mariage. Hein? Même pour les courts contrats de mariage, tu es preneur. Moi, je me lève, tu sais, je me lève à quelle heure À pour quelle aller à heure? l'école? Je me lève à 7 heures du matin Pour aller à l'école? pour aller à l'école. J'ai cours à 8 heures. Si c'est à l'entreprise, pareil. Ok. Donc, tout le temps, je me lève. Pourquoi je fais tout ça là? Pourquoi je ne veux pas aller rester avec des autres qui font du délinquant ou rester dans la rue quémander? Pourquoi je ne fais pas comme les autres? De me coucher jusqu'à, supposons, 12h, 13h, 14h. Mais la personne qui peut être responsable de toi dans ta vie, c'est toi-même. Toi-même, ouais. Personne ne viendra t'aider. C'est toi-même. Il faut se lever.
il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Moi, c'est ce que D'accord. j'ai trouvé. Tous ceux qui ont reçu les chefs d'entreprise, Mm. les chefs de l'État, les présidents, ils se sont battus, ils ont lutté. Ce pas des génies. Ouais. C'est pas parce que ils ont des choses magiques, des mystères, Ouais. mystériques, donc des magies ou des choses très impressionnantes. C'est le travail, Ouais. c'est l'investissement, c'est Mhm. le courage. Mm. Ils ont osé, ils ont travaillé, Ouais. ils se sont mis au fond. Après, ça a donné un résultat. T'as pas de course là? Non, pour l'instant, j'ai pas de course. Du coup, quand t'as une course, ça vibre. Si j'ai une course là, tu vas voir, ici, là, tout de suite, tu vas voir sur le téléphone, ça va sonner. Et là, je vais aller directement Livré. Ah non, tu vas Non. d'abord prendre la au commande. restaurant, Oui. je valide Ok. Puis tu vas livrer. au client. Je le paye. Et direct, on vous paye direct sur l'appli? Tu vas voir directement que le montant est marqué. Si c'est 5 km, tu vas voir si ça va s'afficher peut-être quelque chose de 4 euros. Ah, seulement. De 4 euros. tu vois. Ok, ok. Quand j'étais enfant, on venait, Oui. on jouait la nuit Ok. pour faire des courses entre gamins. En ce temps-là, j'imagine qu'ils avaient quelque chose de 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Donc, quand il y a la lune, on est très content. Et puis, voilà. Ok. Donc là, je vois la lune Et tu es content en fait? et je suis content. C'est la lune. Que la lumière soit. Voilà. Tu vois, et chacun a son enfance. Oui. Mais ça dépend Oui, du effectivement. modèle, comment tu as traversé Oui. ton enfance. Chez nous, quand il y avait, par exemple, pour les champs, Oui. les dimanches, les gens ne vont pas faire les champs. Oui. Et l'anecdote est que quand tu vas le dimanche au champ, Dieu il n'est pas content. Et il Voilà. disait qu'il y a une femme qui est perchée dans la lune avec Ouais. son fils au dos Ah, et un oui. chien Oui, oui. que, voilà, elle a Ouais. suivi la colère de Dieu. Ouais. Elle s'est retrouvée là-bas Ouais. avec son chien Ouais. et le bébé au dos. Mais ce qui est bizarre est qu'à l'époque, on voyait vraiment la femme sur la lune C'est vrai? avec un bébé au dos et un chien à côté. Mais vraiment, je t'ai dit. Mais oui, ça me parle là. Je ne sais pas si c'est l'image. C'était à côté. Cette Oui. femme-là, elle est... Ah, ok, ok. Oui, il y a un truc comme ça, mais je sais pas si c'était un truc dans tous les pays d'Afrique, mais je sais pas. Mais vraiment, chez nous, c'était... Et quand on nous dit faites attention, regardez vraiment la lune, on regardait, on voyait bien, il y avait une... Et là, tu te dis, ok, aujourd'hui, je ne veux pas risquer d'aller au champ. Sinon, je vais me retrouver perchée sur la lune C'est la lune. avec mon panier de manioc, Ah ouais. de tubercules. Non, non. Ah ouais. T'as pas froid? Non, ça va.